Chez Pierre Garnier, tout semble simple, et c'est peut-être cela qui trouble. Depuis la Star Academy, son nom circule avec une ferveur qui dépasse la musique. Une voix, un sourire, un silence, et aussitôt la machine s'emballe. Avec Elena, chaque regard a été disséqué, chaque duo transformé en indice par des fans convaincus d'assister à une histoire plus grande que le plateau. Mais derrière l'idole tranquille, que cache vraiment Pierre Garnier? Une romance? Une stratégie? Ou le vertige d'un garçon devenu trop vite le centre du récit? Avant que les plateaux ne l'installent sous les projecteurs, Pierre Garnier avait déjà ce paradoxe rare. Une présence calme, presque effacée, et une voix qui entrait sans permission dans une pièce. Né le 6 mars 2002 à Caen, grandi à Villedieu-les-Poêles, il ne sort pas d'un récit bâti pour la télévision. Il vient de territoires de granit, de routes modestes, de maisons où la musique ne sert pas à briller, mais à tenir chaud. Ses parents, Émilie et Jean-Christophe, jouent en amateur. Chez lui, une guitare n'est pas un accessoire de décor, c'est une habitude familiale. Avant la fièvre des votes, avant les cris au bord des grilles, avant que son prénom ne devienne un mot-clé traqué par des milliers d'internautes, Pierre Garnier suit un chemin plus rationnel. Lycéen à Avranches, puis étudiant à l'IUT de Caen, il obtient un DUT en technique de commercialisation, un diplôme concret, presque prudent, comme si la vie lui avait d'abord demandé de préparer un plan B. Mais que vaut un plan B quand la première obsession ne vous quitte jamais? Pendant que d'autres apprennent à se vendre, lui apprend surtout à s'écouter. Il écrit, compose, gratte, recommence, sans grande déclaration. Juste avec cette obstination tranquille de ceux qui savent que leur place existe quelque part, même s'ils ignorent encore l'adresse. Autodidacte, il s'essaie à la guitare, au piano, à la batterie. Sa culture musicale se construit par capillarité. Pop britannique et américaine, Ed Sheeran, James Arthur, Lewis Capaldi, Justin Bieber, puis le rap d'Orelsan, les guitares de Led Zeppelin et de Guns N' Roses. Ce mélange aurait pu produire un chanteur dispersé. Chez lui, il fabrique au contraire une couleur, une pop directe, sentimentale sans mièvrerie, portée par une voix éraillée que l'on reconnaît avant même de chercher son nom. Est-ce cela, le secret des artistes qui durent? Ne pas tout inventer, mais tout filtrer à travers une faille personnelle? Quand Pierre entre à la Star Academy, il n'arrive pas comme un conquérant. Il a quelque chose de réservé, de banal au premier regard, et cela déroute. Les caméras aiment les caractères qui débordent, lui imposent un autre tempo. Il avance sans bruit, écoute beaucoup, parle peu, puis chante comme si la pièce changeait de densité autour de lui. Très vite, son histoire ne se limite plus à un candidat prometteur. On observe ses gestes, ses silences, ses choix de chansons. On lui prête des émotions avant qu'il ne les formule. Dans une émission où tout devient matière à récit, la pudeur peut devenir un mystère plus puissant qu'un aveu. C'est aussi là que le public commence à écrire une seconde histoire, celle de Pierre et Elena. Leur complicité y nourrit les montages, les commentaires, les soupirs collectifs. Un duo suffit, un regard circule et la machine romantique démarre. Était-ce une affection sincère, une amitié amplifiée par le château, ou le miroir des attentes d'un public avide de croire à une tendresse née sous ses yeux? Le soir de la finale, Pierre Garnier ne gagne pas seulement une émission, il change de dimension. Le 3 février 2024, avec 55% des voix, il sort de la Star Academy comme on sort d'un rêve trop éclairé, happé par une attente immense. À cet instant, tout paraît écrit pour lui. La voix rugueuse devient signature, et le public, qui l'a vu douter, répéter, sourire de biais, se persuade d'avoir assisté à la naissance d'un artiste. Mais que se passe-t-il quand une victoire télévisée cesse d'être un couronnement et devient le début d'une pression? 4 jours plus tard, ce qu'on était paraît. La chanson n'arrive pas comme un simple premier single. Elle ressemble à une déflagration sentimentale. En moins de 24 heures, elle grimpe au sommet des ventes, portée par une ferveur rare pour un artiste sorti du château. On y entend une rupture, une mémoire qui brûle encore, une façon de chanter l'absence sans chercher les faits. Pierre ne force pas la douleur. Il la laisse passer dans le grain de sa voix. Les certifications s'enchaînent ensuite. Or, platine, diamant.
comme si l'industrie venait confirmer ce que les fans avaient déjà décidé. Ce garçon n'était pas seulement le gagnant d'une saison, il avait un titre capable de survivre au vacarme. Pourtant, cette réussite fulgurante a son revers. Elle fabrique autour de Pierre Garnier une intensité presque impossible à contrôler. Chaque apparition devient événement. Chaque phrase est découpée, chaque absence commentée. La chanson, d'abord intime, cesse de lui appartenir complètement. Elle devient l'hymne d'une génération qui projette ses ruptures sur lui, ses regrets, ses histoires inachevées. Qui peut rester léger quand des milliers d'inconnus confient à votre refrain leurs blessures les plus privées? C'est dans ce climat que la relation supposée avec Elena prend une ampleur démesurée. Pendant la Star Academy, leur proximité avait déjà nourri l'imaginaire collectif. Après la finale, elle devient presque un feuilleton parallèle. Les internautes relisent les anciennes séquences, isolent les sourires, comparent les regards, cherchent des preuves là où il n'y avait peut-être que de la tendresse et de la fatigue partagée. Plus Pierre se tait, plus les hypothèses s'empilent. La célébrité moderne a cette cruauté. Elle transforme parfois une complicité en dossier d'enquête. Pierre, lui, paraît pris entre deux nécessités. D'un côté, il doit défendre sa musique, occuper l'espace, répondre aux médias, sourire aux objectifs. De l'autre, il veut préserver une zone muette, un endroit où les sentiments n'ont pas à devenir des preuves. Est-ce de la stratégie, de la pudeur, ou le réflexe d'un jeune homme qui comprend que tout ce qu'il donnera au public pourra être retourné contre lui? À mesure que ce qu'on était devient un phénomène, Pierre découvre une règle brutale. Plus une chanson touche au cœur, plus la vie de celui qui la chante devient une scène ouverte. Et le silence, soudain, parle trop déjà. Puis arrive le clip. Pour beaucoup d'artistes, une vidéo prolonge une chanson. Pour Pierre Garnier, elle ouvre une nouvelle chambre à rumeurs. Ce qu'on était avait déjà installé une émotion collective, mais l'image donne un visage à ce manque. Une jeune femme apparaît à ses côtés, proche sans être entièrement lisible, assez présente pour troubler, assez mystérieuse pour laisser le public combler les blancs. Dans l'économie sentimentale d'Internet, il n'en faut pas davantage. Un frôlement, un regard, une tension de cinéma, et l'écran devient tribunal du cœur. Très vite, les commentaires se déplacent. On ne parle plus seulement de la chanson, ni de son ascension, ni de cette voix qui semble gratter la peau des souvenirs. On veut savoir qui est-elle. Une actrice? Une amie? Une inconnue choisie pour l'alchimie de l'image? Ou le fragment visible d'une histoire que Pierre aurait voulu garder hors champ? La curiosité, d'abord légère, prend un tour plus insistant. Des internautes affirment reconnaître une complicité réelle. D'autres rappellent qu'un clip est une fiction, que le désir de croire ne suffit pas à fabriquer une vérité. Mais la nuance, sur les réseaux, a rarement le dernier mot. Ce trouble raconte surtout la place nouvelle de Pierre Garnier dans l'imaginaire populaire. Il n'est plus seulement le garçon qui a gagné la Star Academy, il devient celui sur qui l'on projette des scénarios. Après Elena, voici une autre silhouette féminine happée par le même récit. Est-ce encore Pierre que l'on regarde, ou l'idée que chacun veut se faire de lui? L'artiste, lui, semble avancer dans un décor où chaque présence autour de lui peut être transformée en preuve, chaque sourire en aveu possible, chaque silence en confirmation supposée. La mécanique est redoutable parce qu'elle paraît douce. On dit aimer Pierre, vouloir son bonheur, protéger son authenticité. Puis, dans le même mouvement, on réclame son intimité, on exige des indices, on commande ce qu'il ne dit pas. Cette affection peut devenir une pression sans visage. Comment un jeune chanteur, à peine sorti du château, peut-il apprendre à distinguer la ferveur du public de son droit à rester opaque? La question traverse tout son début de carrière. Être accessible sans être livré, sincère sans être dévoré. Le clip de Ce qu'on était agit alors comme un révélateur. Il montre que la musique de Pierre touche parce qu'elle laisse de l'espace. Mais cet espace, les spectateurs veulent aussitôt l'habiter. Là où il chante une séparation, on cherche une compagne. Là où il travaille une émotion, on soupçonne une confession. La frontière entre l'œuvre et la vie privée se brouille jusqu'à devenir presque invisible. Et pendant que les rumeurs s'emballent, l'ombre d'Elena flotte. Les deux histoires se superposent, comme si le public refusait de choisir entre plusieurs versions du même mystère. Pierre Garnier ne valide rien,
ne dramatise rien. Il laisse passer. Mais ne rien dire n'éteint pas l'incendie. La célébrité de Pierre Garnier avance alors sur deux rails qui ne se croisent jamais tout à fait. D'un côté, il y a la trajectoire impeccable. Un gagnant populaire, un premier single devenu phénomène, une voix identifiable, des salles qui se remplissent, des refrains repris comme des confidences. De l'autre, le bruit sourd. Ce qu'il cacherait, ce qu'il aimerait, ce qu'il refuserait de dire. À 22 ans, il découvre que le succès ne grossit pas seulement les applaudissements, il amplifie aussi les soupçons. Le cas Elena reste, dans ce tumulte, la matière la plus inflammable. Leur proximité à la Star Academy avait tout pour nourrir l'imaginaire. La jeunesse, l'enfermement du château, les chansons d'amour, les regards captés par des caméras prêtes à transformer un détail en séquence culte. Les fans ont voulu y voir une évidence. Les médias l'ont entretenu avec prudence ou gourmandise. Pourtant, lorsqu'on retire le vernis du feuilleton, il reste moins une romance démontrée qu'une complicité née dans une aventure extrême, exposée à la lumière jusqu'à perdre sa simplicité. Ce qui fascine, c'est peut-être ce refus de Pierre Garnier de jouer pleinement le jeu. Il ne nourrit pas la rumeur avec de grandes scènes, ne l'éteint pas non plus par des déclarations brutales. Il garde cette ligne étroite, laisser les chansons parler et reprendre possession du reste. Mais le public accepte-t-il encore qu'un artiste garde une part non commentée de sa vie? Son silence devient une matière narrative. On y lit de la pudeur, de la stratégie, parfois de la froideur. Chacun y trouve le Pierre qu'il veut défendre ou accuser. Puis d'autres bruits surgissent. L'idée d'un mariage secret, murmurée sur les réseaux, reprise ici ou là comme une possibilité excitante. À ce stade, il faut pourtant revenir au sol. Aucune confirmation officielle ne permet d'affirmer que Pierre Garnier se serait marié en secret. La rumeur existe, elle circule. Elle dit quelque chose de la curiosité qui l'entoure, mais elle ne constitue pas un fait. C'est là toute la différence entre un récit populaire et une information. Le premier séduit parce qu'il comble les vides. La seconde exige des preuves. Cette précision n'enlève rien au mystère. Elle le déplace. Car si Pierre ne confirme pas, ce n'est pas forcément parce qu'il cache un événement majeur. Peut-être protège-t-il simplement un territoire minuscule, mais vital. Peut-être a-t-il compris que chaque détail livré devient une pièce de monnaie dans l'économie de l'attention. Rester flou, parfois, n'est pas fuir, c'est survivre. Dans cette zone grise, Pierre Garnier devient paradoxal. Plus il refuse le spectaculaire, plus on le dramatise, plus il chante l'émotion, plus on veut lui arracher un aveu, plus il paraît simple, plus on cherche une complexité derrière son calme. Et si son vrai roman n'était pas celui que les réseaux écrivent à sa place, mais celui d'un jeune homme qui tente de rester maître de son nom? Voilà tout le piège. À mesure que la machine s'accélère, un décor apparaît derrière le sourire de Pierre Garnier, celui de l'industrie. Le conte du garçon révélé par le public rencontre soudain les bureaux, les calendriers, les choix d'images, les décisions prises loin des scènes. Dans cette coulisse moins photogénique, son label a dû affronter des accusations graves. Sexisme, management toxique, climat interne difficile. Le responsable de la structure a fini par reconnaître des erreurs de direction, entre manque d'expérience et pression d'un succès trop rapide. Pour Pierre, l'affaire est délicate. Il n'en est pas le visage accusé, mais son nom circule dans l'orbite d'un système soudain contesté. Que peut faire un jeune artiste quand l'environnement qui porte ses chansons devient lui-même sujet d'examen? Il y a là une tension que le public voit rarement. L'artiste n'est pas seulement une voix, mais le point de rencontre entre des équipes, des contrats, des attentes. La lumière qui l'entoure éclaire aussi ce qu'il n'a pas choisi. Ce contraste donne à son parcours une gravité inattendue. D'un côté, Pierre Garnier incarne une douceur populaire, presque provinciale, plus à l'aise avec une guitare qu'avec les stratégies de communication. De l'autre, il avance en un monde où chaque succès attire des mains, des regards, des tensions. La gloire n'est jamais un couloir vide. Elle ressemble plutôt à une pièce trop pleine, où chacun parle fort pendant que l'artiste cherche le son exact de sa respiration. C'est peut-être pour cela que son rapport aux réseaux sociaux intrigue autant. Pierre a déjà reconnu ne pas y être parfaitement à l'aise.
Il sait que ces plateformes l'ont porté, qu'elles ont amplifié ce qu'on était, qu'elles ont transformé ses prestations en souvenirs partagés. Mais il en connaît aussi la morsure, les commentaires négatifs, les attaques gratuites, les procès d'intention. Peut-on aimer un public sans supporter en permanence son bruit? Chez lui, cette gêne ne prend pas la forme d'un mépris. Elle ressemble plutôt à une fatigue. La fatigue de devoir être disponible quand on voudrait seulement travailler. La fatigue de voir une émotion sincère devenir un contenu. La fatigue de comprendre que l'on peut être applaudi par des milliers de personnes et blessé par quelques phrases anonymes. Dans cette époque qui réclame des artistes qu'ils chantent, publient, répondent et se dévoilent, Pierre Garnier porte une résistance silencieuse. Il veut être entendu, pas surveillé. Cette réserve, loin de le rendre distant, ajoute une épaisseur à son personnage public. Elle rappelle que la célébrité précoce n'est pas seulement une chance, c'est une dépossession. On vous acclame, puis on vous interprète. On vous admire, puis on vous corrige. On prétend vous connaître parce qu'on a vécu vos refrains, mais un refrain n'est pas une biographie. Et Pierre, dans cette confusion, cherche encore la juste distance, assez proche pour rester vrai, assez loin pour ne pas se perdre. La tension entre visibilité et intimité devient particulièrement aiguë lorsque l'on considère l'agenda de Pierre Garnier. Après la tempête médiatique autour de ce qu'on était, après les certificats d'or, de platine et de diamant, le rythme s'accélère. Interviews, sessions studio, répétitions, concerts. Chaque sortie publique est observée, chaque geste analysé. Et pourtant, Pierre garde un espace qui lui appartient, celui où la musique est créée pour elle-même, où les harmonies et les paroles naissent d'une solitude volontaire, loin des projecteurs et des caméras. Il semble comprendre mieux que beaucoup que la vraie force d'un artiste tient dans ce qu'il préserve, pas seulement dans ce qu'il montre. Cette précaution se reflète dans ses choix personnels. En mai 2026, des informations indiquent qu'il souhaite prendre ses distances avec les réseaux sociaux pour se concentrer sur sa vie privée. Après des mois d'exposition continue, de critiques et de commentaires, cette décision n'est pas une surprise. Elle apparaît comme un geste de protection, un moment pour retrouver un équilibre. Pierre ne fuit pas la lumière, mais il tente de contrôler le cadre dans lequel elle l'éclaire. C'est un luxe rare pour un jeune artiste dont chaque poste peut devenir viral et chaque silence un sujet de discussion. Là encore, les rumeurs persistent, notamment autour de la supposée union secrète de Pierre. Les réseaux sociaux bruissent d'hypothèses. Mariage caché, cérémonie intime, complicité prolongée avec Elena ou avec une autre partenaire. Mais la prudence reste de mise. Aucune confirmation officielle n'est apportée et Pierre ne fait aucun commentaire. La fascination du public pour sa vie privée illustre une vérité universelle dans la culture des célébrités. Plus une personne se révèle à travers l'art, plus le public veut la connaître dans sa totalité. Et cette totalité n'existe jamais vraiment. Elle reste un espace flottant entre la fiction, le désir et la réalité. La musique elle-même devient témoin de ce paradoxe. Dans ses compositions, Pierre explore l'amour, la perte, la nostalgie, mais toujours avec un filtre personnel qui ne cède jamais totalement à l'exposition. Ses chansons ne racontent pas une biographie complète, mais des fragments, des impressions, des instants suspendus. Et c'est peut-être ce mélange d'accessibilité émotionnelle et de retenue qui le rend unique. Il offre assez pour émouvoir, sans jamais tout dévoiler. Enfin, cette phase de retrait anticipé annonce un tournant, celui où l'artiste se confronte à sa propre définition de la célébrité et de l'intimité. Pierre Garnier pourrait continuer à naviguer dans le flux médiatique, à répondre aux attentes, à alimenter les histoires autour de lui. Ou bien il peut choisir de tracer un chemin plus silencieux, plus protégé, où sa musique demeure la voix principale et son espace privé, un territoire inviolable. Les prochains mois seront cruciaux pour comprendre quelle direction il choisira et si l'homme derrière la voix sera enfin libre de ses silences, tout en restant accessible à ceux qui l'écoutent vraiment. Pierre Garnier se tient aujourd'hui à cette frontière fragile entre adulation et invisibilité, entre regard public et intimité préservée. Chaque note qu'il pose, chaque mot qu'il chante, raconte une histoire partagée, mais jamais entièrement révélée.
Les rumeurs sur un mariage secret ou sur ses relations se mêlent au succès fulgurant, aux certifications de ses singles et au feu des projecteurs qui n'ont jamais cessé de le suivre. Pourtant, derrière cette voix reconnaissable entre toutes, il y a un jeune homme qui choisit ce qu'il laisse filtrer, qui décide quand s'exposer et quand se retirer. Le 6 mars 2002, à Caen, un garçon au regard calme ne pouvait imaginer que, quelques années plus tard, il deviendrait à la fois icône et énigme, capable de remplir des salles et de nourrir les imaginaires sans jamais tout livrer. Alors, que restera-t-il des secrets de Pierre Garnier quand les projecteurs s'éteindront, et jusqu'où ces silences continueront-ils à fasciner? L'histoire, pour l'instant, ne fait que commencer, et la dernière note n'a pas encore été jouée.